Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui vous a particulièrement plu la dernière fois que je l'ai faite. C'était ma vidéo où je vous présentais mes lectures et mes activités que je mène en classe, donc ma classe de maternelle petite section et moyenne section, sur le thème de l'automne. Voilà, c'est la vidéo qui fonctionne le plus actuellement sur ma chaîne. Donc écoutez, j'ai eu envie de réitérer, de refaire ce type de vidéo, mais cette fois-ci pour le printemps. Puisqu'à l'heure où je publie cette vidéo, ça fait 3 jours que nous sommes passés au printemps. Et moi, c'est une saison que j'adore et surtout que j'adore travailler en classe. Je m'éclate vraiment à faire des activités, etc. en classe avec mes élèves. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous partager un petit peu mes idées, mes lectures, mes activités, mes productions, ce que je propose voilà, dans ma classe de petits et moyens. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'automne, je vous la mets juste ici. Vous avez juste à cliquer sur le petit i, comme ça vous pourrez la regarder également. Les seuls changements qu'il y aura avec la vidéo précédente, donc sur l'automne, c'est plus au niveau de la forme. J'avais plutôt envie de privilégier un mélange de facecam, donc comme là maintenant où je suis en train de vous parler, et puis aussi d'insérer des plans, des vidéos, des images que j'ai tournées directement dans ma classe. Alors pas exactement pendant les séances que je menais avec ma classe, pas pendant les heures de classe, mais voilà, plutôt entre les midis ou le soir quand j'avais un petit peu de temps, de vous filmer par exemple les albums, les productions des élèves, mes activités, etc. pour en fait que ce soit tout simplement plus parlant pour vous que juste vous l'expliquer comme ça en facecam. Donc, si vous préférez ce type de format, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire aussi en commentaire, comme ça je saurai la prochaine fois qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez plus vraiment le format vlog où je filme vraiment tout dans la classe, ou ce petit mélange comme ça de facecam et puis de plans de ma classe. Donc voilà, dites-moi tout ça, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, thème du printemps en petite et moyenne section, c'est parti. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai fait, je me suis amusée en fait, voilà, j'avais un petit peu de temps devant moi, je me suis amusée à créer carrément ma programmation, ma progression sur le printemps de manière très propre sur Word. J'ai inclus des photos, etc., des photos de production, de livres, donc je vous le mets juste ici, voilà, je vous mets les petits plans de mon fichier. D'ailleurs, ce fichier vous intéresse avec tout le contenu sur le printemps, je mettrai dans la barre d'infos ma boîte mail. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis en contrepartie, je vous enverrai le fichier en pièce jointe. Ça ne me dérange pas du tout de partager ça avec vous, au contraire, je le fais de bon cœur, donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, ça ne me dérangera absolument pas. Donc on va commencer premièrement avec les albums que j'utilise sur ce thème. Donc il faut savoir que j'en utilise principalement 3. Si j'ai le temps de mener cette séquence à terme, ça peut aller de 5 jusqu'à 6 albums. Voici les 3 albums principaux que j'utilise. Donc tout d'abord, il s'agit du livre vert du printemps. Voilà, c'est celui que j'utilise en premier, mais encore une fois je reviendrai sur la programmation juste après. Voilà, mais c'est celui que j'introduis car il est vraiment général, large sur le thème du printemps. Ensuite j'enchaîne avec une si petite graine, donc voilà, là on reste vraiment sur la graine, mais pareil je vous expliquerai pourquoi je le mets en deuxième. Ensuite l'album Toujours Rien, enfin voilà, c'est mon chouchou, c'est celui que je préfère aussi bien pour le texte que l'histoire, la répétition et les personnages. J'aime beaucoup cet album et les élèves adorent également cet album là. Et si j'ai un peu plus de temps en lecture offerte, je propose donc les 10 petites graines, voilà, qui est un classique, mais je l'étudie pas forcément, c'est vraiment juste la lecture offerte. Et ensuite, si je pousse un peu plus mon projet sur le printemps, sur la germination, les graines, les plantes, etc., j'aime bien leur proposer Jack et le haricot magique. En même temps, ça fait aussi un lien avec la littérature, sur les contes. Petit loup apprend à jardiner, parce qu'en plus, nous, notre mascotte, c'est Petit loup, donc voilà, ça permet de faire un lien aussi avec la mascotte de la classe. Et là, c'est si vraiment je veux pousser et continuer sur le jardinage, sur les fruits et légumes du printemps. Voilà ce qu'il en est pour les albums que j'utilise sur le printemps. Voilà, là je vous les ai présentés de manière générale, mais à partir de maintenant, je vais vous présenter toute la séquence dans l'ordre, par quoi je commence, pourquoi je commence par ça, etc. jusqu'à la fin, et donc aussi quand est-ce que j'inclus les différents albums que je vous ai présentés juste avant. Donc en premier, ce que je fais, c'est une découverte générale de la saison du printemps avec l'album Le Livre Vert du Printemps qui balaye vraiment tout sur le printemps, aussi bien la météo
que les habits, que les fleurs, les insectes, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, on a vraiment une vue générale sur le printemps. Au niveau des activités, ce que j'aime bien proposer, donc pour cette première semaine, c'est le loto du printemps. Voilà, comme ça, on travaille sur le lexique propre à la saison. Et puis tout ce qui est fleurs. En premier, on travaille sur le champ des fleurs, aussi bien pour les petits que les moyens. Vous verrez que les techniques, les graphismes, etc. ne sont pas exactement les mêmes. Voilà, juste par rapport à leur niveau qui sont différents, donc on propose des choses différentes. Pour ce qui est des petits, donc je vous montre ça juste ici, donc avec les images que j'ai filmées dans ma classe de production d'élèves. Donc ça tombe pile poil au moment où on travaille sur les cercles fermés avec inducteur pour d'abord aider les élèves à tracer les cercles. Donc ce qu'on fait en fait sur la feuille blanche, on vient coller avec de la pâte à fixe des bouchons. 4, 5, ça dépend de la taille de votre feuille. Et puis les élèves avec leurs doigts trempent dans la peinture, donc de préférence des couleurs en rapport avec voilà, les fleurs du printemps. Donc, tracer des cercles autour de ces bouchons. Quand cette partie-là est terminée, on retire les bouchons. Toujours avec leurs doigts, ils viennent tracer la tige, donc une longue ligne verticale, et puis l'herbe, donc des petits traits verticaux. Ça permet aussi de revoir ces notions de verticalité, donc c'est bien, ça fait aussi un petit rappel. Et voilà, pour les petits, le champ de fleurs s'arrête là. Pour les moyens, c'est à peu près la même chose, sauf que eux n'ont pas besoin d'inducteur puisque les cercles, ils l'ont déjà vu, c'est déjà acquis. Donc je leur demande simplement avec un pinceau de venir tracer quelques cercles sur leur feuille, pareil, en fonction de la taille qu'ils disposent. Une fois que ces cercles sont tracés avec un pinceau, ils vont venir tracer la tige et puis les traits également. Donc on revoit aussi cette notion de verticalité, sauf que eux ne le font pas avec les doigts mais avec les pinceaux car ils sont plus à l'aise au niveau de la pince, au niveau de motricité, ils peuvent utiliser directement les pinceaux. Et une fois que tout ça est sec, donc principalement une fois que les cercles sont secs, ils vont tracer à l'intérieur avec un marqueur noir des spirales, enfin une spirale à l'intérieur de chaque cercle. Voilà, parce que ça tombe pile poil aussi à la fin de notre apprentissage sur les spirales et je trouve que le rendu est vraiment super beau. Toujours en rapport avec les fleurs, en art visuel, je propose le bouquet de fleurs. Donc là, encore une fois, une activité très simple et qui plaît beaucoup aux enfants parce qu'on utilise toujours des outils différents. Moi, j'aime beaucoup faire ça, qui varie vraiment les outils. Là, il s'agit tout simplement de faire un bouquet avec des fourchettes, avec des empreintes de fourchettes. Toujours pareil, avec des couleurs propres aux fleurs. Ils viennent aussi découper des bandes vertes, donc ils découpent sur les lignes de la feuille pour faire les tiges. Donc là, je trouve que le rendu est sympa et c'est surtout une activité qui plaît beaucoup aux enfants, donc c'est le principal. Et donc une fois qu'on a bien posé les bases, qu'on a bien introduit le thème du printemps, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et pour moi, le vif du sujet, c'est la découverte des végétaux et principalement de la germination. Tout simplement, qu'est-ce qu'une graine ? Que devient une graine, de quoi a besoin une graine et les différentes étapes de développement de la graine pour aller jusqu'à la fleur ou bien le fruit ou le légume. Donc pareil pour ce travail de germination, j'ai des petites étapes. La première étape, c'est de travailler sur les graines, découvrir les graines parce que voilà, à cet âge-là, les enfants ne savent pas forcément ce que c'est. Il y en a qui le voient à la maison, mais d'autres ne connaissent pas du tout les graines. Il faut d'abord découvrir cela. Donc pour commencer ce travail sur les graines, je lis à mes élèves l'album Une si petite graine qui parle en fait d'une graine, d'une petite graine qui vole au gré des saisons. Voilà, et qui à un moment se pose, il me semble que c'est au printemps justement ou en été, qui se pose, qui ne pousse pas tout de suite, mais qui au final quand elle commence à pousser, on ne peut plus l'arrêter et elle devient la plus grande des fleurs. Donc il y a aussi une petite morale comme quoi voilà, on peut avoir une sorte de handicap parce que là celle-ci c'est la plus petite et puis au final s'en sortir très bien et puis être la plus belle à la fin. À partir de cet album, je propose une activité d'art visuel. Cette année je l'ai proposé seulement à mes moyens parce que mes petits n'auraient pas été capables de faire une des parties de cette production. Donc pour les moyens, je leur ai préparé sur une feuille orange, je leur ai dessiné des pétales. Je leur ai dessiné aussi sur une feuille verte 2 feuilles et une tige. Donc voilà, ils ont dû découper tout ça. Une fois qu'ils avaient tout découpé, ils ont dû le recoller sur une feuille blanche pour reformer la fleur que l'on voit sur la première de couverture de l'album. Et au milieu de la fleur, donc dans le rond, dans le cœur, il y a le titre de l'album. Et là, encore une fois, j'ai voulu retravailler sur les lettres script, associer les lettres capitales et script. Donc moi, j'avais mis
le titre en capital. Eux avaient les étiquettes de ces mots-là mais en script, ont dû découper les étiquettes et les recoller sur les bons mots. Quand ça a été fait, pour créer le fond, pour créer le contour, on a utilisé des graines et de l'encre. En fait, ils ont simplement trempé les graines dans l'encre et ils sont venus faire des petites traces partout autour de la fleur. Voilà, pour rendre cet aspect que l'on voit sur la première de couverture, les toutes petites taches de plusieurs couleurs. Bah voilà, eux l'ont fait, mais justement avec des graines, donc c'est un petit peu de manipulation. On utilise des outils, mais tant qu'à faire, des outils concrets qui sont véritablement en rapport avec le sujet. En ce qui concerne le domaine explorer le monde, les petits et les moyens vont faire un travail de manipulation. Ils vont essayer de déterminer ce qu'est une graine et ce qui n'est pas une graine. Donc moi je leur propose sur leur table en atelier, je leur mets une grande barquette avec plein de choses. Donc plusieurs graines différentes, plusieurs types de graines et puis plusieurs objets. Donc principalement j'ai mis des petits morceaux de pâte à modeler, des cailloux, des pâtes, mais les coquillettes par exemple. Je mets aussi par exemple un peu de pâte à fixe, des perles, enfin voilà, des choses qui ressemblent un petit peu, qui sont à peu près de la taille et de la forme d'une graine. Et eux doivent trier, donc dans une barquette avec la photo graine, ils doivent mettre toutes les graines parce qu'ils pensent être une graine. Et dans la deuxième barquette avec la photo d'une graine barrée, ceux qui pensent ne pas être des graines. Pareil, c'est un atelier qui plaît beaucoup et une fois cette phase de manipulation terminée, ils passent à la trace écrite. Donc en fait, je leur donne une feuille avec un tableau où il y a exactement la même chose. Il y a une colonne avec la photo de la graine et une colonne avec la graine barrée. Ils ont des images et ils doivent recoller dans la colonne des graines toutes les graines, toutes les images de graines, et dans la colonne de la graine barrée toutes les images de choses, d'objets qui ne sont pas des graines. Voilà, comme ça au moins ça permet de garder une trace et moi je peux évaluer aussi parce que quand ils font leur travail en manipulation, là en l'occurrence ils étaient avec mon ADSEM, mais moi je n'étais pas là donc j'ai pas pu vérifier et puis c'est bien d'avoir une trace écrite pour que les parents aussi voient un petit peu ce qu'ils ont fait. Sachant que cette étape, elle sera quand même vérifiée et validée par moi et par l'ensemble des élèves avant de partir au soir au coin regroupement. En fait, je prépare pour le printemps une grande affiche. Donc moi, j'ai choisi la couleur verte, voilà, pour faire référence au printemps, mais vous prenez la couleur que vous voulez. J'ai écrit le titre, donc le printemps, la germination, et j'ai refait en fait mon tableau avec graines et pas graines. Et j'ai encore une fois utilisé des plus grandes images, exactement les mêmes choses que pour la trace écrite individuelle, mais là c'est pour la partie collective et chaque enfant venait coller l'image au bon endroit et on validait si c'était bon ou pas et on expliquait pourquoi. Justement ce même jour au coin regroupement, donc avant de repartir, je leur ai posé quelques questions. Comment on peut savoir que le tri que vous avez fait est bon? Comment on peut savoir que ce que vous pensez être des graines sont bien des graines? Qu'est-ce que c'est une graine? Comment on va pouvoir vérifier que c'est bien une graine? Donc heureusement j'ai des enfants voilà, qui connaissent pas mal de choses, qui m'ont dit bah voilà, une graine ça va devenir une fleur, ça va pousser, on va voir une tige. Bon, très bien. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vérifier que ma graine va bien devenir une tige? De quoi a besoin une graine pour pousser? Donc là pareil, j'ai eu quelques bonnes réponses et pour le reste, bon, je les ai un petit peu aidés. Donc on en a conclu qu'on avait besoin de terre, qu'il fallait mettre une graine dans la terre, qu'on avait besoin aussi d'eau, et il fallait aussi qu'elle soit au soleil, à la lumière. Donc en fait, en collectif, j'ai préparé une barquette, on a mis de la terre dedans et on est venu mettre tout ce qu'ils pensaient eux être des graines. Donc on les a mis dedans, on a arrosé et je les ai mis dans ma classe à un endroit stratégique face en fait à la fenêtre, voilà, pour qu'ils aient le plus de lumière possible. Et donc je les ai prévenus, je leur ai dit bah voilà, demain, on ne verra pas forcément tout de suite les résultats parce qu'il faut quelques jours avant que ça pousse, avant qu'on voit les tiges pousser. Mais vous verrez que dans quelques jours, si vous avez bon, si ce que vous pensez être des graines, ce sont bien des graines, vous verrez qu'on va voir les tiges pousser et donc on verra si vous aviez raison. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'ils adorent parce que moi, dès le lendemain, dès qu'ils sont rentrés dans la classe, c'est la première chose qu'ils ont regardé, c'est le bac à graines. Oh, madame, ça a poussé, ça n'a pas poussé. Donc effectivement, le lendemain, ça n'avait pas poussé. 2 jours après, ça avait commencé à pousser, mais malheureusement c'était des jours où on n'avait pas beaucoup de lumière, donc c'était un peu plus long que prévu par rapport à l'année précédente. Mais voilà, en tout cas ils s'intéressent beaucoup et ils me redisent à chaque fois bah oui, ça pousse pas parce qu'il manque de la lumière. Voilà, donc ils ont vraiment super bien compris. Et ça, encore une fois, on a rajouté cette partie là de quoi a besoin la graine pour pousser sur notre grande affiche, et donc on a collé les 3 images, donc l'image de la terre, l'image du sol, l'image de l'eau. Une fois qu'ils ont bien compris ce que c'était une graine, on est passé à ma deuxième étape sur la germination, et donc on a commencé à étudier l'album
toujours rien. Bien étant donné qu'on découvre le personnage principal de l'histoire qui est Monsieur Louis, qui est un personnage assez rigolo, assez bizarre au niveau de son physique, c'est le moment en fait pour moi de travailler sur le schéma corporel, sur le dessin du bonhomme, et donc je leur demande de me dessiner Monsieur Louis. Les petits dessinent Monsieur Louis avec un coton-tige et de l'encre noire, et les moyens le dessinent avec un feutre noir directement. Pour qu'on distingue bien Monsieur Louis par rapport à un bonhomme quelconque, j'ai rajouté 2 accessoires propres à Monsieur Louis, à savoir son chapeau et la pelle qu'il tient dans sa main. Donc une fois qu'ils ont tracé le bonhomme, ils doivent coller le chapeau au-dessus de la tête et puis la pelle dans la main. Comme ça, on est sûr que c'est bien Monsieur Louis qu'il s'agit. Une fois que l'album est terminé, on travaille sur les différentes étapes de la plantation, de la germination que l'on voit dans l'album en fait. Et donc les élèves ont une fiche d'exercice avec 5 images à découper et à remettre dans l'ordre, donc de la graine jusqu'à la fleur. Donc ça, ils le font de manière autonome, individuelle, et pareil encore une fois le soir au coin regroupement avant de partir, on termine de compléter notre affiche par justement les étapes de développement de la fleur, et donc on recolle ces mêmes images. Mais on valide ensemble, on corrige ensemble en collectif, et les images sont un peu plus grandes et on les met sur l'affiche. Voilà pour ce qui est des activités que je mène en classe sur le thème du printemps et aussi donc de la germination des graines des fleurs. Cette année je me suis arrêtée là parce que j'ai un programme assez chargé en période 4 du fait que mon projet d'école c'est le tour du monde. Voilà, je dois maintenant travailler sur le monde, sur un nouveau pays. Donc c'est vrai que cette année j'ai un rythme assez soutenu, assez strict à respecter. Donc j'ai pas pu m'étendre un peu plus sur le printemps. Mais par exemple l'année dernière j'ai pu approfondir un peu plus, et donc c'est là qu'est intervenu mon album Jack et le haricot magique. Donc voilà, encore une fois ça fait référence à la graine, au haricot. Donc cette fois-ci ce n'est pas une fleur qui pousse, mais c'est un légume, voilà, c'est le haricot. Je vous montre un petit peu sur la fiche que j'ai créée les genres d'activités que l'on peut faire, donc les activités que j'avais trouvées sur internet qui sont sympas, que j'ai réalisées l'année dernière, qui sont assez chouettes. Donc après, si vous avez envie, pour rester dans le thème du printemps, vous pouvez embrayer avec toute la partie du jardinage, du jardin. Donc vous pouvez travailler sur les outils du jardin. Encore une fois, il me semble que c'est sur le site Dessine-moi une histoire. Également un loto sur les outils du jardin. Donc voilà, vous pouvez travailler sur les outils du jardin. Il y a plein aussi de chansons, de comptines sur le jardin, le jardinage, etc. Les outils. Donc ça c'est super chouette aussi. Petit aparté, je suis désolée pour la luminosité qui a changé. Voilà, la lampe avec laquelle je filme mes vidéos vient de rendre l'âme. Enfin voilà, il n'y a plus de batterie. Donc ça s'est coupé d'un coup, donc j'ai dû allumer les lumières de ma maison. Donc ça rend pas du tout pareil. Enfin, dans tous les cas, heureusement, ça arrive à la fin de la vidéo. J'en ai plus pour très longtemps, donc vous serez pas embêtés trop longtemps. Je suis vraiment désolée parce que ça rend pas du tout pareil, c'est pas aussi joli. Mais bon, là j'y peux rien. Je suis pris de court comme ça, donc bon, tant pis. Et donc pour en revenir au travail sur le jardinage, donc vous avez les outils. Vous pouvez aussi travailler sur les fruits et légumes du moment, donc de la saison du printemps, travailler sur le lexique. Il y a plein d'activités aussi en art visuel à faire avec justement créer un potager avec les empreintes de tous ces fruits et légumes. Ça avait l'air super chouette aussi, j'avais envie de le faire, mais même l'année dernière, ça j'ai pas eu le temps de le faire, mais pourquoi pas, ça a l'air très intéressant. Et par contre, quelque chose que j'ai fait l'année dernière et que j'ai adoré et que les élèves ont adoré et que j'étais agréablement surprise parce que je ne pensais pas du tout qu'en petite section et moyenne section, ils y arriveraient autant. Un projet que j'ai mené au niveau de l'écoute musicale, de l'univers sonore sur le printemps de Vivaldi. Donc voilà, c'est quand même une œuvre déjà pas facile, hein, c'est de la musique classique, ça parle pas forcément des élèves de maternelle, mais ils ont adoré et ils ont super bien réussi. Quelques mots, c'est un projet vraiment d'écoute de la chanson. En fait, ils doivent retrouver les différentes parties de la musique et à quoi ces parties correspondent. Nous, bon, bien sûr, ça a été guidé, mais on a trouvé qu'en fait, certaines parties correspondaient au tonnerre, à l'orage, une autre partie correspondait au chant des oiseaux. Voilà, il me semble qu'il y avait d'autres choses aussi, je n'ai plus tout en tête dans mon fichier PDF sur le printemps si jamais vous me le demandez par mail, mais voilà, et j'avais créé des petites images plastifiées avec d'un côté les oiseaux, de l'autre côté l'orage, et devait montrer l'image au moment qui correspondait en fait sur la musique, et franchement ça a super bien marché. Et après c'était rigolo parce que les enfants avaient en tête la musique
et je les entendais chanter dans la cour de récréation ou en classe. Ils avaient vraiment la mélodie en fait et c'était super intéressant et franchement c'est quelque chose que je referais parce que j'ai vraiment été agréablement surprise par ce projet sur la musique de Vivaldi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris pas mal de choses. J'espère aussi qu'elle n'a pas été trop longue parce que j'ai beaucoup parlé mais c'est un sujet que j'aime beaucoup et finalement je me rends compte que j'aime bien vous présenter aussi ce genre de vidéos. Ça change aussi un petit peu des vidéos bien-être, organisation, motivation, etc. J'aime bien aussi et je sais que vous aimez bien aussi. Donc n'hésitez pas surtout si vous avez aimé à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait et pourquoi pas aussi à la partager si vous pensez que ça pourrait être utile à d'autres personnes que vous connaissez. Et puis moi ça me permet d'être un peu plus visible et puis de me motiver un peu plus dans mon travail et voilà. Donc écoutez, il est maintenant l'heure pour moi de vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.